Bonjour, bienvenue au Jeudi avec Andrea Gérard, consultante pédagogique. Je suis Andrea et il me fait plaisir de reprendre aujourd'hui les lives. Par contre, la saison des lives de l'automne va être différente de la saison des lives du printemps où est-ce que j'étais en live chaque semaine, chaque jeudi. Cette fois-ci, ça va être des lives qui vont avoir lieu aux 2 semaines. Donc, on va se voir 2 fois par mois, les jeudis, à 14h pour le Québec et 20h pour la France. Aujourd'hui, je commence le live accompagnée d'une invitée colorée, assumée, qui n'hésite pas à se dépasser lorsqu'elle a une aspiration, un rêve, au point de fonder un centre d'apprentissage libre. Je vous présente Marion Valérand, qui est mon invitée aujourd'hui. Allô, Marion? Coucou! Ça va bien? Oui, toi? Oui. Alors, merci de ta participation et merci d'être présente pour nous parler justement du centre d'apprentissage libre que tu as fondé avec 4 autres personnes. Mais avant qu'on rentre un peu plus dans le sujet, je voulais aussi que les invités apprennent aussi à te connaître un peu plus. Qui est Marion Valérand? D'où est-ce qu'elle vient? C'est quoi un petit peu son histoire personnelle pour qu'on puisse te situer un petit peu? Alors, je te laisse te présenter. Ben, en fait, moi, je suis une fille de Shawinigan. Présentement, j'ai 30 ans et j'ai 2 enfants. Moi, je viens, en fait, de Mont-Carmel, un petit village où on jouait beaucoup à l'extérieur. J'ai tout été une fille qui a aimé jouer dehors, puis qui avait tout le temps plusieurs passions en même temps. Quand j'ai fait mon secondaire, j'avais beaucoup de facilité avec l'anglais, avec les mathématiques. Fait que j'ai commencé à aller en maths forte en anglais, puis j'avais de la facilité pour l'école parce que moi, je suis une personne extrêmement curieuse. Après ça, au cégep, je me suis en allée en sciences nature parce qu'on nous disait, OK, bon, ben, si tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, va-t'en en sciences nature si tu as les notes parce que ça va te permettre de faire tout ce que tu veux. Ça m'intéressait pas particulièrement, puis tout le monde qui était en sciences nature, il voulait vraiment des bons résultats. Fait que moi, je passais, mais je me retrouvais avec une cotère qui était vraiment pas bonne parce que je passais, mais j'étais pas dans les tops. Puis, j'ai commencé à me questionner sur mon parcours. Est-ce que je reste en sciences nature? Puis, j'ai décidé d'aller en sciences humaines. En sciences humaines, j'ai découvert sociologie, psychologie, tout ça. Ça, c'était un côté qui m'intéressait beaucoup plus. Puis, je voulais, comme c'était un prix universitaire, je voulais continuer à l'université. Puis, je me suis en allée en communication sociale à l'UQTR. Ça allait été, je me suis ramassée à l'UQTR parce qu'en fait, moi, je voulais rester dans la région, fait que c'était l'université qui était proche. Puis, ça a donné que la formation, c'était communication sociale. Puis, en allant dans ce... Ça se peut que vous entendiez mon gars qui est là, entre-temps. Puis, j'étais allée faire une formation en communication sociale à l'UQTR. Puis, ça l'a donné que c'est la seule qui est au Québec. Le seul bac en communication sociale au Québec. Puis, ça l'a donné que c'était complètement... j'ai adoré mon baccalauréat. C'est vraiment concentrer les communications sur l'être humain. Puis là, à travers mon parcours scolaire, j'avais fait des projets d'école sur les écoles alternatives. Donc, je connaissais déjà le modèle d'école alternatif. J'avais fait des projets justement sur les écoles du coin. Puis, quand j'ai terminé mon bac, j'ai été engagée à la place que j'avais fait mon stage. Puis, j'ai été 1 an dans cette entreprise-là. Puis, pendant ce 1 an-là, j'ai fait un mandat pour des écoles alternatives. C'était une campagne de socio-financement pour ramasser de l'argent pour ces écoles-là. J'adorais le modèle et tout. Moi, dans ma tête, c'était sûr que mon garçon allait aller dans une école alternative. Je le voyais pas. Je voyais pas inscrire mes enfants dans une école normale maintenant que je connaissais les écoles alternatives. Puis, là, j'ai fondé ma propre entreprise. J'ai laissé mon travail. J'ai formé ma propre entreprise Marginaux de communication sociale. Puis, j'ai eu mon garçon. Mon garçon, présentement, il a 5 ans. Puis, j'ai ma petite fille qui va avoir 2 ans. Donc, je ressentais l'urgence de créer quelque chose qui était aux couleurs de mon garçon parce qu'Édouard, lui, il va au CPE puis Pandore, puis ils font à tous les jours de l'enfant nature. Ça fait 7 semaines ils passent leur journée dehors. Ils dorment dehors, ils mangent dehors, ils ne rentrent pas à l'intérieur.
Puis, c'est un mode vraiment d'apprentissage extrêmement riche. Moi, j'ai eu la chance de faire un mandat aussi pour la coopérative Enfants Nature. Donc, j'ai vraiment appris à connaître les apprentissages en nature, à voir les bienfaits que ça avait pour les enfants. Puis, j'ai décidé justement de pousser de me dire, hey, mais OK, oui, les écoles alternatives, ça répond encore plus aux besoins que mon garçon aurait, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être développé puis être encore plus en harmonie? Puis moi, j'ai ma meilleure amie qui habite à Port-Neuf, puis à un moment donné, on avait une discussion pour dire, OK, mais les écoles alternatives, j'aime le modèle, mais encore là, on dirait que les enfants, c'est encore des classes, ils restent assis, puis ils passent leur journée, ils ont des examens, c'est pas encore totalement qu'est-ce qu'on voudrait. Ma meilleure amie, Tania Messi, qui ouvre elle aussi un centre d'apprentissage libre présentement à Port-Neuf, elle m'a parlé des centres d'apprentissage libre. Donc, quand elle commençait à me parler de ça, moi, je connaissais aucunement les centres d'apprentissage libre. J'avais jamais entendu parler de ça. C'est ça, c'était là ma question. Toi, dans le fond, quand tu es tombée enceinte, tu n'as pas nécessairement dit, moi, c'est sûr que mon enfant va d'un centre d'apprentissage libre. Tu ne connaissais pas ça nécessairement avant, là. Non. Moi, dans le fond, j'ai appris que ça existait depuis des années dans d'autres pays l'année passée, là. OK. Ouais. Fait que nous, en Ella, c'est ma chum, elle m'a parlé de ça, je pense qu'on était au mois d'avril l'année passée. Puis, au début, j'étais sceptique parce que là, ça l'impliquait de devoir faire l'école à la maison. Moi, c'était pas quelque chose que j'avais prévu faire, l'école à la maison. J'avais jamais comme pris ça en considération dans mes options. Mais là, il fallait que je fasse l'école à la maison. Il n'y avait pas de centre d'apprentissage libre dans mon coin. Fait que ça serait de fonder un centre d'apprentissage libre. Fait que là, j'ai OK. Puis, j'ai commencé à me renseigner. J'ai lu le livre Libre pour apprendre de Peter Gray. Puis, j'ai assisté à une de ses conférences. Puis, on voit vraiment tous les bienfaits. Puis, tu te dis, oh mon Dieu, ça fait tellement du sens. Que les enfants sont des apprenants naturels qui n'ont pas besoin d'être dans une classe pour apprendre, que je me suis dit, OK, je me suis dit, on va fonder un centre d'apprentissage. Puis quand j'ai décidé ça, j'avais mon entreprise. Ma petite fille, elle avait 6 mois. Mon garçon, il avait 4 ans. Ma petite fille avait 6 mois. J'avais mon entreprise que je venais de lancer, ça faisait 2 mois. Puis mon père, il venait de décéder d'un infarctus soudainement à 58 ans. Puis j'étais très proche de mon père. Puis j'ai décidé de fonder ça, puis je commençais ma maîtrise deux mois plus tard, là. Fait que, tu sais, c'était pas dans mes projets de vie de décider de fonder un centre d'apprentissage libre. C'était pas... j'avais pas prévu ça, mettons, mais pour moi, ça a été tellement... C'était tellement clair que je devais mettre de l'énergie pour créer ça parce que je savais que c'était quelque chose qui était incroyable, puis que je me disais, ça prend ça pour mon fils, là. Ouais, toi, tu trouvais ça vraiment essentiel parce qu'en fait, tu trouvais que ton enfant ne correspondait pas du tout à un modèle plus traditionnel. Ouais, ou même alternatif, parce que tu disais même les écoles alternatives, je ne le vois pas plus aller non plus s'asseoir dans une classe, faire des examens, etc. Oui, exactement, parce qu'Édouard, lui, a besoin de bouger, tu sais. Puis comme beaucoup d'enfants, puis moi, je me rappelle, moi, j'ai adoré l'école. J'ai adoré l'école, mais je me rappelle le sentiment de devoir rester assise dans une classe. C'est là que j'ai commencé à me manger les doigts. J'écrivais tout le temps, je dessinais tout le temps, mais tu sais, je posais tout le temps des questions. Dans 30 minutes. 30 minutes, ça, c'est long. Mais là, maman est occupée. Oui, c'est long. Je sais que c'est long. Si ton enfant veut se joindre, ça ne dérange pas. Ouais, ben, il participera pas tant que ça. Hey, Edouard, maman est occupée, mon petit loup, s'il te plaît. Hein? Tu veux y aller? Edouard, c'est drôle parce que la dernière fois, même, j'avais parlé à Marion, je pense qu'il était venu aussi se joindre. Edouard vient souvent se joindre. On voit que c'est un enfant qui bouge beaucoup. Alors, ça prend un environnement. Ouais. Mais par rapport à ce que tu disais, un petit peu faire du pouce sur ça, oui, c'est vrai, tous les enfants ont besoin de bouger. Je pense que dans notre société, c'est un peu un besoin qu'on met énormément de côté, qu'on oublie ça. Tu sais, comparé, mettons, au modèle scolaire de la Finlande, où est-ce que là, on remarque, on sait là, que les enfants, on en tient compte qu'ils ont besoin de bouger. Et c'est pas pour rien à ce moment-là que la maternelle est beaucoup plus tard et que même quand que, pour les autres niveaux scolaires, là, c'est fait que c'est les avant-midi qu'il y a des apprentissages et les après-midi, on est en jeu libre, là, on est dehors, on s'amuse parce que on oublie aussi que même à travers le jeu, il y a beaucoup de compétences qui sont développées. On va sûrement en reparler justement ensemble avec ton centre d'apprentissage quand tu vas plus nous expliquer le fonctionnement.
mais c'est justement, comme tu disais, même il y a des enfants qu'on voit que pour leur donner des chances de réussite dans la vie, ce sera vraiment pas en les assoyant dans un endroit ferme ou, comme tu disais, avec des examens, etc., parce qu'ils ont besoin beaucoup plus de bouger. Puis déjà, en plus, qui est habitué, là, tiens, tout à l'heure, tu parlais des CPA. Alors, pour ça, en France, une crèche, où est-ce que là, les enfants vont à la garderie. Alors, c'est ça, à ce moment-là, s'il est déjà habitué à un endroit où est-ce qu'il est tout le temps en contact avec la nature, qui bouge et on sait qu'il y a de l'action à ce moment-là. Comme tu disais, il est tout le temps dehors. C'est assez dur après ça de dire que là, on s'en va l'enfermer un petit peu plus entre quatre murs puis dire, bon, il faut que tu sois attentif. Et ça aussi, on oublie que des fois, même en bougeant, un enfant peut très bien développer sa concentration. Des fois, bouger peut aider à la concentration énormément. Là. Oui, c'est ça. Puis c'est de dire que, tu sais, oui, le corps normal fonctionne pour beaucoup d'enfants, là, en fait, là. L'idée, c'est pas de dire que le corps normal n'est pas bon, mais ça convient pas à tous les enfants. Puis moi-même, même avant qu'Édouard commence, tu sais, je le voyais juste avec des petites choses, tu sais, mettons, faire des dessins. Tu sais, lui est assis, calme, à faire des dessins, c'est pas, tu sais, il va en faire pendant 20 minutes, puis après, c'est terminé, là, mais il y a des enfants qui peuvent passer 1 heure, tu sais, s'asseoir pour faire des dessins, mais lui, c'est ça, il a besoin de bouger, il a besoin d'espace, puis ça aussi, c'est très important pour nous, parce que chaque enfant va pouvoir faire ce qu'il veut quand il veut, là, tu sais, s'il dans un moment qu'il a envie d'apprendre, bon, ben, il va pouvoir participer aux ateliers, mais s'il a envie d'être seul, ben, il va pouvoir se retirer puis aller dans son espace personnel où ce que là, il va avoir ses livres, il va avoir des jouets éducatifs, mais les enfants vont avoir comme leur bulle qu'ils n'ont pas nécessairement quand ils sont dans une classe. Ouais. Oh oui, c'est ça. Ben oui, comme tu dis, chaque enfant, moi je dis souvent, c'est ma phrase qui me définit, chaque enfant est unique, parlons ensemble des différents chemins pédagogiques parce que justement, il y en a que oui, l'école, ça peut convenir, d'autres non. Donc, c'est ça. Mais là, toi, il est venu un moment où c'est ça, tu t'es dit, bon, là, moi, ce qui conviendrait vraiment à mon enfant et même à d'autres enfants aussi, ça serait d'avoir un centre d'apprentissage libre. Et là, il y a un moment pivot où est-ce que tu as dit, bon, moi, je transforme tout ça, un peu même ta vie, là, quasiment, ton environnement. Alors, tu as décidé tout d'un coup que tu fondais ça, mais tu n'as pas non plus dit que tu prenais la responsabilité de faire un centre d'apprentissage tout seul. Alors, comment ça s'est passé justement le moment pivot, ce que là, tu as dit oui, je vais fonder un centre d'apprentissage? Ben, j'avais l'idée en tête, mais le moment qui a vraiment fait OK, je le fais, ça a été vraiment quand mon père est mort. Là. Ça a été un. Je me suis dit, OK, tu sais, faut que je le fasse parce que mon père, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il pouvait faire n'importe quoi. Je te dis, il pouvait là, faire n'importe quoi en faisant des recherches sur Internet puis en patentant, puis il n'y avait pas eu de haute scolarité parce que lui, il cadrait pas justement non plus à l'école. J'ai des membres de ma famille aussi que c'est la même chose, qui n'ont pas le secondaire 2, pas le secondaire 3. Puis c'est des personnes extrêmement intelligentes, qui ont une culture générale incroyable, qui ont des postes haut placés. Puis c'est que eux, le modèle ne fonctionnait pas pour eux. Fait que là, je me suis dit, tu sais, pourquoi que justement, oui, ça va demander beaucoup d'énergie, mais pourquoi qu'on le ferait pas, OK? Puis là, je me suis dit, OK, va falloir que je fasse ça avec d'autres personnes parce que clairement, je ne serais pas capable de faire ça en 1 an toute seule. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, j'ai écrit sur Facebook mon projet. Je me suis dit, bon, ben, s'il y a des gens qui veulent se joindre à moi. Puis, il y a 3 autres filles qui se sont jointes à moi pour fonder le centre. Puis, sérieusement, sans elles, ça aurait juste pas fonctionné, là, parce que c'est pas faisable de faire ça tout seul, là. Est-ce que c'était tous des mamans qui faisaient l'école à la maison aussi? Ou, non, aucun. Dans le fond, c'était toutes des filles que je connaissais, qu'on avait été à l'école ensemble. Puis, il y en avait une qui n'avait pas d'enfant encore. Pendant qu'on a fondé le centre, elle est tombée enceinte, puis là, elle a eu son bébé. Okay. Mais elle n'avait pas encore d'enfant. Il y en a une autre, elle venait d'accoucher. Puis une qui avait deux enfants. Mais ils sont tous en bas âge. Moi, je suis la seule qu'Édouard va rentrer là, cette année. Là. OK. Oui, fait qu'on fait ensemble. Il y en avait 2 qui avaient déjà réfléchi à l'idée de faire l'école à la maison à leur enfant. Mais moi, j'avais nullement ça dans ton idée de vie, là, ouais. Mon projet de vie, là, c'était pas de faire l'école à la maison du tout. Puis après, il y a Sophie, elle,
est éducatrice spécialisée à la commission scolaire. Donc, elle a vraiment vécu des situations qui lui ont dit, hey, regarde, tu sais, l'école, c'est bon, mais il y a pour des enfants que ça ne fonctionne pas. Puis ces enfants-là, ben, ils restent avec l'idée qu'ils sont pas bons, qu'ils sont pas capables de faire les choses, mais c'est des êtres qui sont extrêmement intelligents. C'est juste qu'il faut leur donner l'opportunité de mettre leurs capacités puis leur plein potentiel. Oui, puis leur point fort de l'avant, là. Fait elle venait comme vraiment du terrain, puis elle s'est dit, OK, ben moi, je vais apporter mon expertise, mon bagage, puis ça, c'est qu'ensemble, tu sais, ensemble, on a vraiment mis nos forces, puis on s'est dit, OK, bon, ben qu'est-ce qu'on pourrait fonder? OK. Sérieusement, il faut t'arrêter. Oui. Alors, Édouard, encore une fois, qui vient intervenir dans l'entrevue parce que, comme on a dit, Édouard bouge beaucoup. Alors, Marion, justement, comme elle a expliqué, il faut faire attention à un centre d'apprentissage libre. Ça implique quand même qu'on inscrit notre enfant à l'école à la maison. Et bien sûr, à ce moment-là, notre enfant va être inscrit à la DEM pour le Québec et va pouvoir quand même fréquenter le centre d'apprentissage libre. Alors, le parent demeure responsable de l'éducation de son enfant. Je suis en train de commencer à expliquer ce qu'on allait dire un peu pour le fonctionnement, mais je vais te laisser précisément pour le fonctionnement d'Alternature. Mais comme je disais, c'est que le parent est responsable quand même de l'éducation de l'enfant, doit quand même inscrire son enfant à l'ADM pour le Québec, parce que là, on parle un petit peu plus spécifique pour le Québec. Et à ce moment-là, l'enfant peut aussi fréquenter un centre d'apprentissage libre. Et j'étais rendue là, si tu veux poursuivre là-dessus un petit peu pour expliquer un peu plus c'est quoi au juste le centre d'apprentissage Alternature. Oui, parce qu'en fait, que tu dis que justement, les enfants, on doit les inscrire à l'école à la maison parce que c'est pas une école. Au Québec, oui, c'est ça. Ici au Québec, les centres d'apprentissage libre, on entend aussi des fois école démocratique. Parce qu'en fait, ici au Québec, les centres d'apprentissage libre ne sont pas reconnus comme des établissements d'éducation alternatifs. En Europe, puis aux États-Unis, c'est reconnu comme des écoles. Puis les enfants vont là et n'ont pas besoin de recevoir l'école à la maison parce que ce sont des environnements qui sont extrêmement riches pour les enfants. Mais ici au Québec, les centres d'apprentissage libre, c'est encore tout nouveau. Il n'y a pas de... c'est pas encore reconnu, c'est ça, comme des écoles alternatives. Puis, on doit, tu sais, ça, c'est des choses qu'on aimerait développer dans le futur, là, justement, que ça devienne des établissements qui sont reconnus. Mais jusqu'à temps que ça soit reconnu, les parents doivent s'assurer auprès du gouvernement de faire les apprentissages qui sont justement reconnus par le gouvernement, qui doivent suivre et dire selon le niveau des enfants. Donc, les parents doivent l'inscrire. Comme moi, Édouard, cette année, il a 5 ans. Donc, lui, il ne peut pas être inscrit parce que ça commence à 6 ans. Donc, cette année, moi, ce que je vais faire avec lui, c'est que je vais prendre le modèle de l'année prochaine, sa première année qu'il serait supposé faire. Puis, on va déjà commencer, on va prendre l'avance sur les apprentissages qu'il devrait faire. Fait comme ça, ben, l'année prochaine, on va déjà être dans le bain, puis on va commencer. Mais sinon, c'est de 6 à 12 ans. Puis l'enfant, quand il termine, mais en fait, c'est comme s'il avait été à l'école primaire. Là. Il termine puis il peut aller au secondaire, il n'y a aucun problème. C'est que, en fait, lui, il a fait des apprentissages à la maison au lieu de les faire dans une école régulière. La place du centre d'apprentissage libre à travers tout ça, c'est que nous, on est un appui aux apprentissages à la maison. On est vraiment considéré comme un appui à l'école à la maison. L'enfant, il vient parce que chaque centre d'apprentissage libre est fondé différemment, a différentes règles, a une nature différente. Mais nous, à Alternature, on a décidé d'ouvrir du lundi au jeudi. Parce que nous, on considère que des fins de semaine de 2 jours, c'est pas assez pour profiter de sa famille et tout. Donc, on veut 3 jours de congé. Puis, les enfants peuvent fréquenter le centre de 8h30 à 4h30. Mais ils viennent à l'heure qu'ils désirent, puis ils partent à l'heure qu'ils veulent. Donc, c'est vraiment un 4 jours par semaine. Puis, à travers la semaine, bien, on a des ateliers, puis on a une thématique à chaque semaine. Donc, les enfants ont des ateliers par rapport à la thématique. Il y a la facilitatrice qui fait des ateliers, mais il y a aussi les parents qui contribuent. Parce que ça, c'est un point extrêmement important des centres d'apprentissage libre. Les parents contribuent aux apprentissages de leurs enfants et des autres enfants. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais les enfants
en voyant d'autres adultes, apprennent à se reconnaître, à trouver leur force, à découvrir des passions, puis à se dire, OK, ben cette personne-là, elle me ressemble plus. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qu'est-ce que ça pourrait m'intéresser? Tu sais, il y a souvent des parents qui disent, hey, mais moi, je sais pas, je suis pas capable de monter un atelier. Ben, c'est ça, j'allais dire, c'est quoi à ce moment-là que tu t'attends comme implication de la part du parent? Mais c'est ça, le parent dit, moi, je suis pas capable de monter d'atelier, je travaille en informatique, puis, tu sais, je suis quelqu'un de timide, puis ben, c'est extrêmement bon pour les enfants d'être avec des adultes, comme des adultes de toutes les sortes, comme on dirait, là. Parce que, tu sais, moi, tu veux un atelier, je vais t'en monter une. OK, gang, venez-vous-en, je vais monter ça. Je suis quelqu'un d'extrêmement expressif, puis je suis créative, je suis capable de faire. Mais c'est pas tous les enfants qui sont comme ça aussi, là. Tu sais, il y en a des enfants qui vont me trouver, hey, elle est belle femme. Puis il y en a d'autres qui vont faire comme, oh mon Dieu, elle est étourdissante, là. Mais quand l'autre maman va arriver, puis elle va être plus calme, elle va être posée, elle va peut-être y compter justement qu'est-ce qu'elle a fait dans sa journée, puis l'enfant va s'identifier à ça. L'enfant va voir, ah, OK, ben, je suis normale, tu sais, j'ai pas besoin de parler fort, j'ai pas besoin de, tu sais. Oui, que l'enfant s'identifie à différents types d'adultes, justement, pour voir différents modèles. Mais le parent, à ce moment-là, c'est quoi? Il doit monter un atelier par semaine ou, tu sais, c'est quoi juste l'implication? Nous, en fait, l'implication obligatoire, c'est une journée par mois. Le parent doit venir passer la journée au centre. Mais nous, en fait, on a comme 16 jours par mois parce que, tu sais, c'est 4 semaines de 4 jours. Fait que le parent doit venir passer une journée complète. Puis s'il veut monter un atelier, il monte un atelier. S'il veut amener des exemples, il y a une maman qui, elle, est herboriste. Bon, ben, elle veut amener ses choses, montrer aux enfants. La maman que je te parlais, justement, qui avait des craintes, ben, elle, en informatique, on va avoir des ordinateurs. Puis là, elle était là, ben, je vais pouvoir Regarde, moi, ça, c'est pas mon domaine, mais je vais pouvoir les réparer pour qu'ils aillent plus vite, en tout cas, elle me disait les termes. Je sais pas, c'est pas mon domaine. Mais c'est ça, elle va pouvoir amener d'autres connaissances aux enfants ou juste être présente puis jouer avec eux dehors, les accompagner pendant qu'ils font leurs ateliers ou qu'ils lisent. Donc, tu sais, c'est vraiment, l'implication là, est vraiment à chacun, est différente selon nos forces. C'est ça, cette maman-là, ben, elle va faire notre site web. Elle va justement s'occuper de nos ordinateurs. Fait que, tu sais, là, on a un autre parent elle veut faire la cuisine collective. Elle va monter des ateliers d'apprentissage parce qu'elle, ça fait plusieurs années qu'elle fait justement l'école à la maison, puis elle sait comment faire les apprentissages dans des ateliers. Tu sais, on a vraiment des forces vraiment différentes. Fait que chaque parent amène sa contribution de la façon qu'il peut. Donc, ça devient quasiment un lieu rassembleur, je trouve, pour la communauté aussi autour, tous ceux qui vivent près de ta région. Et comme tu disais, ben, des centres d'apprentissage, il y en a quelques-uns quand même au Québec. Donc, ça devient des lieux rassembleurs communautaires où est-ce que tout le monde peut apporter sa couleur, tout le monde peut apporter des atouts. Et ça aide énormément pour enrichir le développement des enfants en présentant différents types. Mais je veux revenir sur un point aussi, tu as parlé d'un facilitateur. Tu sais, quand tu disais, bon, ben, l'enfant peut arriver à l'heure qu'il veut. Donc, il y a un enfant qui peut arriver à 8h30 le matin, mais un autre peut arriver à 10h. Mais comment ça fonctionne à ce moment-là? Il va arriver, il va avoir des activités déjà en place, le facilitateur, ou juste qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un professionnel? Alors, j'aimerais ça, tu sais, t'en parles un petit peu plus du facilitateur. Bien, en fait, nous, on veut toujours avoir un ratio de maximum 15 enfants pour un adulte. Okay. Donc, au début, quand on avait fait notre plan d'affaires, on visait 30 jeunes. Donc, on s'est dit, on va avoir 2 facilitateurs. Puis toujours un parent sur place. Donc, on aurait eu 3 adultes pour 30 enfants. Donc, on aurait eu un ratio de 1 pour 10. Là, on a 9 enfants inscrits au centre. Fait qu'on va avoir un facilitateur. Puis, on va avoir toujours un parent au centre. Donc, on va avoir un ratio d'environ 1 adulte pour 5 enfants. Donc, là, exemple, le facilitateur, il est 8 heures, il accueille tout le monde, il part en activité à 9 heures. Il y a un enfant qui arrive à 9h30, bien, il s'intègre au jeu ou il va voir avec l'autre adulte. Mais l'idée, c'est lorsqu'il arrive, c'est toujours tu sais, on demande aux parents, bien, c'est pas encore en place parce qu'on ouvre en septembre, là, mais ce qu'on va demander aux parents, c'est juste qu'ils nous fassent comme « Hey, salut, je viens de dropper mon enfant. » Fait que si tu peux, on va demander aux gens de mentionner qu'ils sont arrivés. Puis après, ben, l'enfant, s'il veut se joindre à l'atelier qui est déjà en cours ou si ça lui tente d'aller continuer un projet qui avait commencé la veille
ou s'il veut commencer un autre atelier qui commence dans 30 minutes. Fait que ça va être vraiment... Puis, tu sais, l'idée, c'est que nous, on va avoir un calendrier en place. Donc, les ateliers vont être annoncés. Fait, les enfants vont savoir, ils vont apprendre à OK, ouais, mais là, maman, j'aimerais peut-être ça y aller à 10 heures aujourd'hui parce que là, aujourd'hui, il y a un atelier, puis il y a quelqu'un qui travaille sur les trains, puis il vient à 10 heures. Fait qu'est-ce que je pourrais être là? Fait que ce qu'on veut, en fait, c'est que l'enfant, tu sais, voyons, il apprend l'autonomie, que lui, il apprenne à faire comme OK, bon, ben, il arrive dans une telle situation, il va apprendre, OK, bon, ben, il va apprendre à gérer comment, oui, je continue l'atelier, oh non, j'y vais pas, je vais aller commencer un autre projet. Donc, prendre des décisions, décider qu'est-ce qu'il veut faire, puis tu sais, c'est la vie que quand tu arrives à quelque part, puis que c'est déjà commencé, ben, tu t'intègres, fait que ça va être toujours comme ça qu'on va fonctionner, c'est que, tu sais, les enfants vont arriver quand ils veulent, puis on les intègre aux ateliers si ça leur tente, ou ils continuent un autre projet avec l'autre adulte. Là, tu m'avais déjà mentionné, il n'y a pas de rapports, par contre, qui sont remis aux parents le soir, dire votre enfant a fait ça, ça, ça. Donc, si le parent, par contre, aimerait ça, tu sais, dire ben moi, je vais utiliser les activités que mon enfant fait au centre d'apprentissage pour le mettre dans mon projet d'apprentissage pour l'ADM ou pour, des fois, se servir d'un projet qu'il a fait comme trace d'apprentissage aussi. On peut faire ça dans les bilans ou même le portfolio. Est-ce que c'est possible de discuter avec le facilitateur, d'avoir un résumé de ce que ça a été fait ou même de dire, ben peux-tu me dire c'est quoi les compétences que tu vois chez mon enfant? Est-ce qu'il y a des forces, des difficultés, etc.? Est-ce que ça, c'est possible de faire ça aussi? Oui, ben en fait, nous, on ne veut pas au centre mettre la pression sur le facilitateur qui est à remplir tout ça, à s'attendre à... Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que si l'enfant était là ou non à l'atelier, parce que les ateliers ne sont pas obligatoires. Donc, nous, ce qu'on va vraiment vouloir, c'est que les parents communiquent avec le facilitateur. Tu sais, on a un petit groupe, donc ça va être super facile. Puis ça va être de prendre un moment avec le facilitateur. OK, ben... exemple, Édouard, est-ce qu'il a participé aujourd'hui aux ateliers? OK, oui, c'est qu'est-ce que vous avez fait? Puis la façon qu'on les montre présentement, les ateliers, puis les endroits éducatifs à l'extérieur, bien, c'est qu'on énumère des apprentissages que les enfants peuvent faire. Puis les enfants vont avoir à discuter avec leurs parents aussi, de dire, OK, ben moi, j'ai participé à cet atelier-là. Ah oui, ben qu'est-ce que tu as fait? Donc là, après, ça va pouvoir donner une idée aux parents avec l'énumération que nous, on a faite de chaque atelier. OK, bon, ben il peut avoir vu ça, 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 ça dans sa journée, fait qu'il pourrait l'ajouter. Ça va être discuté aussi avec les facilitateurs. Tu sais, un peu comme moi, quand que je vais au CPE voir Édouard, je vais l'amener, je jase tout le temps une 10-15 minutes avec son éducatrice. Tu sais, oui, elle me fait des bilans par courriel, mais tu sais, à un moment donné, elle vient qu'elle le fait plus parce que nous, on se parle. Puis c'est toujours mieux comme ça parce que tu peux écrire, oui, ça prend un certain temps, mais après, tu as un contact humain. OK, oui, je fais ça. Ah, ben oui, mais moi, à la maison, je fais ça. Ah, ben ça pourrait être une bonne idée, Marion, si tu pourrais faire ça de cette manière-là. Fait qu'en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment créer un effet de communauté, un effet humain, où ce que les gens s'entraident, voient les forces des autres, puis c'est de cette manière-là, nous, qu'on veut vraiment là, fonder le centre. Là. Parfait. Alors, justement, s'il y en a qui sont intéressés pour le centre Alter Nature, comme il y a une annonce qui passe dans le bas de l'écran, il y a encore des places disponibles, je pense. Hein, c'est ça, là, je ne sais plus depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Oui, il en reste encore. Et s'il y en a qui veulent avoir plus d'infos, ils peuvent aussi écrire à alternature@gmail.com. Et de toute façon, même quelqu'un qui rêverait de peut-être ouvrir un centre d'apprentissage peut aussi communiquer avec toi parce que tu es assez ouverte pour discuter quand même de qu'est-ce que tu as mis en place. Et comme on peut voir, même si on est occupé dans nos vies, même si on a plusieurs projets, ça n'empêche pas de dire qu'on va créer un centre Alter Nature. Et en plus, c'est assez riche aussi parce que je pense que tu n'as pas mentionné comme tel, mais tu fais venir même des gens de l'extérieur aussi. Là, comme tu disais, il y a des ateliers sur les trains, mais tu fais venir plein de spécialistes aussi. Là. Alors, c'est quand même un bon endroit aussi pour aller à chercher d'autres connaissances, puis aller chercher des affaires que parfois à l'école à la maison, si on est un petit peu seul dans nos maisons. Et là, le centre d'apprentissage nous permet de dire que notre enfant va socialiser, va voir du monde, un peu comme à l'école, mais vraiment l'école libre. Alors, c'est vraiment un beau mélange avec l'école à la maison quand même. Là. Même si, comme tu as dit ailleurs, c'est reconnu comme une école. Là. Oui, puis si je peux juste rajouter, c'est que souvent, je dis aux parents, oui, c'est un centre d'apprentissage pour les enfants, mais nous, en tant que parents, on va contribuer, puis on va apprendre plein de choses. Là.
Tu sais, on va avoir aussi agricoles qui vont faire un jardin, puis on va faire de l'agroalimentaire, on va faire de la nourriture à partir de ce qu'on va faire pousser. Mais tu sais, moi, j'en connais un peu, mais je vais apprendre à travers tout ça. Donc, c'est ça qui est vraiment le fun parce que oui, l'enfant va apprendre, mais aussi, nous, on va apprendre à travers tout ça. Fait que, moi, je trouve que c'est vraiment comme une expérience de vie qui est hors du commun, puis qui fait que les parents sont impliqués dans les apprentissages de leurs enfants. Oui, à ce moment-là, je voulais savoir aussi, on n'en a pas trop parlé, les détails, mais souvent les parents demandent, bon, ben comment ça coûte? Y a-t-il un contrat signé? Alors, comment ça fonctionne un peu là-dessus? Bien, en fait, nous, comment on fonctionne, c'est que tout d'abord, on demande une inscription. L'inscription, c'est environ 5 pages, tu remplis, puis on veut voir si les attentes du parent versus nos attentes, parce que nous, au centre, on a des attentes, comme la journée d'implication. Tu sais, on veut que le parent s'implique. On veut pas que ce soit seulement un lieu où l'enfant est déposé pour que tu ailles faire tes commissions, tu sais. On veut vraiment que ça soit une énergie de groupe. Donc, on a l'inscription. Le parent remplit le tout, ça coûte 100 à la suite de l'inscription, nous, on l'analyse. OK, oui, on veut que l'enfant, c'est correct, on est d'accord, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ou non. Si l'enfant est refusé, on redonne le 100 à la personne. Mais à date, jusqu'à présent, il n'y a pas personne qui a été refusé parce que les gens, on leur demande de lire notre documentation, donc ils comprennent en fait dans quoi ils s'impliquent avant. Puis ensuite, les frais, c'est 70 par semaine. Puis nous, on a un calendrier de 32 semaines. Donc, ça fait des frais en tout de 2240 pour l'année de 32 semaines. OK. Mais il n'y a pas de contrat. Ça t'engage, c'est que quand tu inscris ton enfant, c'est vraiment comme un contrat de 1 an. Okay. Tu ne peux pas le prendre à la semaine, tu ne peux pas prendre au jour parce qu'on a eu énormément de demandes pour des personnes à temps partiel. Il y a des centres d'apprentissage qui le font. Nous, on a pris la décision à l'interne de ne pas avoir d'enfants à temps partiel parce qu'on ne voulait pas avoir d'enfants satellites. On voulait vraiment s'impliquer avec les enfants, créer un lien fort, puis que justement, de les voir évoluer, puis qu'ils se créent vraiment comme une petite gang. Puis, c'est pour ça que l'enfant, il pourrait venir 2 jours par semaine, mais on veut vraiment qu'il y ait un effet que tout le monde, on s'entraide, qu'on soit ensemble, que ce soit des bons amis, puis qu'ils se voient souvent. Donc, c'est vraiment, il y a un frais, il y a juste un forfait, puis les enfants, c'est cette façon-là qu'ils peuvent venir au centre. On n'a pas des temps partiels ou des... Tu ne pourrais pas dire « Ah, je vais inscrire mon enfant, mais à moitié de l'année, je le retire parce que tu es contraint de payer les frais pour l'année. » Ouais, moi, je trouve ça quand même intéressant parce que, comme je te disais, ben, ça permet, c'est sûr, aux enfants qui font l'école à la maison, qui se sentent un petit peu seuls aussi, là, d'aller comme dans une école, mais une école libre, c'est comme le meilleur des deux mondes, tant qu'à moi, là. Et en plus, comme tu dis, bon, il y a un facilitateur qui est là, il y a des gens de l'extérieur que tu fais appel à la communauté, que tu fais venir aussi. Alors, c'est une bonne occasion d'enrichir ses connaissances. Une bonne occasion d'avoir une bonne relation aussi avec son parent. On s'entend, c'est positif, on rencontre aussi d'autres parents, ça fait du bien, ça permet aussi de souffler aux parents aussi parfois que d'être constamment avec ses enfants. Il y a vraiment plein d'éléments positifs et d'être là à l'année avec le même enfant, comme j'ai dit, en discutant avec le facilitateur, n'oubliez pas les parents, ben, ça vous permet aussi d'intégrer des fois des projets que l'enfant va avoir fait dans les bilans de mi-parcours, dans les bilans de fin de projet et bien sûr dans les portfolios qu'on doit remettre aussi. Alors, il y a tellement de documentation que des fois, c'est le fun d'aller se chercher d'autres éléments et on peut se servir de ces activités-là qui sont faites dans les centres d'apprentissage là, avec le facilitateur, aussi avec ses commentaires. On peut s'en servir pour nommer les forces et les difficultés de l'enfant dans une activité, d'aller chercher c'était quoi l'intention éducative, le contexte d'apprentissage. Alors, tout ce qu'on... Là, peut-être ça ne te dit rien, mais toi, tu vas remplir ça un jour, là, le portfolio. J'ai commencé à m'informer parce que j'avais pas le choix. Je devais savoir un peu de quoi je parlais. Là, OK. En tout cas, sinon, ça, c'est pour la paperasse plus du portfolio, mais c'est parce que le portfolio, moi, je dis dans ma formation, ma maison, mon école, ma liberté, il faut vraiment commencer à y penser dès le début de l'année. Oui. Et en tout cas, moi, je suggère vraiment des choses de mettre en place dès le début de l'année pour être sûr qu'à la fin de l'année, tu ne passes pas 3 jours à remplir un portfolio, mais c'est justement au fur et à mesure qu'il y a des activités vraiment intéressantes, on peut s'en servir et ça compte comme trace d'apprentissage, là, l'enfant comment qui est. Puis en plus, ça permet de voir son enfant aussi se développer autrement dans un autre contexte aussi que toujours à la maison. Moi, c'est sûr que habiter proche de chez vous, je serais allée chez vous, Marion, avec mes enfants, c'est certain.
Ah! Oh, écoute, ben, c'est dans l'air, le déménagement, de toute façon. Alors, Chez vous. j'attends que l'univers me trouve, que les étoiles s'alignent, puis me trouve un bon endroit, je dirais, que tout s'aligne bien, là, mais c'est ça, c'est dans l'air. Mais on sait, parce que de plus en plus, tu sais, comme cette année, moi, je suis au courant de 4 centres qui ouvrent, là. Fait que, tu sais, de plus en plus, ils Là, vont en tu me dis avoir. que le centre de Portneuf qui ouvre en même temps que toi, je pense, en septembre Oui. pour la première année cette année. Oui. C'est quoi les autres centres? Moi, je les connais pas. Ben, il y a Montlit, puis il y en a un autre là, que je me rappelle plus le nom, mais je sais qu'on était 4 à ouvrir en même temps. OK. Fait, et puis, il y a beaucoup de gens qui s'informent pour en ouvrir, donc ça va vraiment, ça va être de plus en plus, puis les gens, ils vont, Édouard, ça sera pas long, mon cœur. Merci. Puis, il va en avoir de plus en plus parce que, justement, les gens vont apprendre que ça existe, justement, des centres d'apprentissage libres, là. Ouais, puis je trouve que c'est une belle preuve, hein, que même si on est super occupé dans la vie, qu'on est jeune maman, qu'on est à l'école, qu'on est ou même comme tu disais, j'avais même pas pensé que je ferais l'école à la maison. Tu peux tellement te revirer de bord, quasiment comme on dit sur un dizaine, puis dire OK, go, je suis capable de fonder un centre, puis je vais m'associer avec des amis, puis on part ça en communauté, puis let's go, on s'en va, on fonce là-dedans. Comme je disais au début, tu étais une femme colorée, assumée et qui n'hésite pas à se dépasser pour aller au bout de ses aspirations. Ça te décrit bien, je trouve, pour foncer et aller là-dedans. Mais je trouve ça inspirant parce que, tu sais, d'autres mamans, justement, qui disaient hey, moi, dans ma région, j'en ai pas de centre d'apprentissage libre. Puis j'aimerais ça. Moi, je trouve que c'est meilleur d'être de une école libre, là. Et c'est pas mauvais. Là, c'est sûr, en plus, tu l'as dit, tu vises bien de 6 ans à 12 ans pour ceux qui ont manqué peut-être le début du live. Parce que c'est sûr que le secondaire, c'est autre chose. Puis il y a quand même une partie du secondaire que là, on s'en va viser la diplomation du DES. Et au Québec, il faut avoir le DES pour, des fois, poursuivre des études. Alors ça, c'est autre chose aussi. Mais pour le primaire... Phase 2, on aimerait ça en faire un pour le secondaire. Il y en a un qui existe à Québec, mais c'est ça, c'est différent un peu, là, parce que justement, comme tu dis, il y a certains examens à aller faire, là. Non, ils sont pas réveillés encore. Ah, ben c'est super plaisant. Tu vois, c'est quasiment une primaire parce que tu m'avais pas dit ça l'autre fois, je n'étais pas au courant qu'il y avait une phase 2 justement pour aller chercher même le secondaire. Ben ça serait vraiment cool aussi parce que, ben, tu sais, les enfants adolescents aussi, ils ont besoin de rencontrer d'autres personnes, puis encore plus des fois, même au niveau de l'adolescence, de créer des liens significatifs et même d'avoir un facilitateur qui est là aussi pour les aider. Ça va aussi vraiment aider les parents parfois avec certains apprentissages au secondaire qui sont un petit peu plus corsés, là. Tes facilitateurs, est-ce que c'était, tu n'as pas parlé, mais est-ce que c'était un employé à ce moment-là qui était formé en éducation? Bien, présentement, nous, on est encore en entrevue, mais celle qu'on vise, là, justement, est enseignante puis elle a un baccalauréat. Je sais que tu vas aller les voir, tes amis, mon cœur, mais ils dorment. Oui, Edouard, j'adore ça. Il fait souvent partie des entrevues avec Marion. Mais là, on ne le voit pas. Regarde. Edouard, tu venais nous dire bonjour. Tu veux coucou? Salut! Oui, ben, on ne te voit pas. On ne te voit pas à la caméra. Faut que tu te lèves debout. Salut, Edouard! Allô? Edouard qui a été aussi, ben, il y a eu ton père, mais Edouard qui a été quand même une des grandes motivations pour faire ce mouvement-là. Oui, Edouard, en fait, là, parce que là, il a commencé à jouer dehors tout seul, puis là, il va aller voir ses amis qui dorment. Okay. Mais j'ai dit, depuis tantôt, c'est ça qu'il vient de dire, je peux-tu aller les voir? Non, Edouard, il dort. Je peux-tu aller les voir? Non, Edouard, il dort. Oui, il y en a qui font des siestes encore, parce qu'au Québec, on est dans l'après-midi à 2h40. Pour la France, ils sont à 20h40. Alors, au Québec, il y a encore des amis qui font la sieste jusqu'à 15h environ, 3h. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui font encore des dodos. Ouais. Avant de conclure, est-ce que tu avais d'autres choses où ça mentionnait par rapport à Alter Nature? Oui, on a une campagne de sociofinancement présentement en cours qui prend fin dans 5 jours. Donc, si vous trouvez que le modèle il est inspirant et que vous voulez faire des dons, on ramasse 5 000 $ pour du matériel pédagogique. Oui, vas-y. C'est la réalité de l'école à la maison qu'on voit en live. Je vous le dis, moi, les miens, c'est parce qu'ils sont habitués. Là. Ça fait quand même 5 ans, nous, qu'on rôde dans ce mode de vie-là. Donc, ils sont quand même habitués, qu'ils savent quoi faire pendant le live. À ce moment-là, il y a comme une période plus à eux et qu'on dit, bon, ben là, on dérange moins maman, mais des fois, j'ai ma petite qui vient aussi. Là. Edouard, je peux pas. Pour les lives. Oui. Alors là, tu es en campagne de sociofinancement présentement encore pour ceux qui veulent donner des dons pour Alter Nature en Mauricie. Oui, exactement. J'irai mettre le lien là, en dessous en commentaire là, de la vidéo.
Oui, 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 tu vas le mettre en dessous ou tu peux me l'envoyer parce que moi, sont toujours disponibles les vidéos en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Comme ça, les gens peuvent les revoir en continu et tous les liens qui doivent être mentionnés et qui sont mentionnés là aussi sont dans la description des vidéos. Alors, Marion, nous, on se reparle dans quelques minutes. Tu peux quitter le studio, mais ne me quitte pas. On va se reparler dans quelques minutes. Fait que tu vas pouvoir parler avec Edouard. Moi, je vais conclure avec tout le monde ici. Et ensuite, on se reparle, toi puis moi. Parfait! OK, à tantôt. Tantôt! Alors, c'était le live aujourd'hui avec Marion Valérand et je tenais vraiment à faire une rentrée scolaire pour parler des centres d'apprentissage libres qui sont vraiment un modèle très intéressant, mais attention à ne pas confondre avec les écoles démocratiques comme Marion l'a expliqué, vu qu'au Québec, ce n'est pas encore reconnu. Et bien sûr, pour ceux que ça l'intéresse, il y avait les liens et les liens vont être encore disponibles sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus. Merci à ceux qui ont été présents pendant le live. Alors, j'ai vu que ça a bougé, qu'il y en a beaucoup qui étaient présents, qui s'en allaient, qui revenaient, etc. Donc, merci de votre présence. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à en faire parce que je les lis tout le temps. Je réponds pendant les lives et après les lives aussi. Et ensuite, on se retrouve la semaine, pas la semaine prochaine, c'est vrai, je l'ai dit, ma saison d'automne est aux 2 semaines. Alors, je ne fais plus des lives à toutes les semaines. Alors, ça va être le 26 août qu'on va se retrouver en live. Et c'est là que je vais te parler comment transformer ta maison en école en liberté. Parce que oui, parfois, on fait le choix de faire l'école à la maison. Et je vous le dis, là, ça fait quand même longtemps que je suis là-dedans. Et avant ça, j'étais enseignante. Et là, j'en ai vu qui passent des heures à chercher de l'information, qui s'intéressent, oui, parfois sur le sujet, ou des fois vont faire le move de faire l'école à la maison. Mais là, ils vont passer tellement d'heures à chercher sur des sites, ils vont investir dans plein d'affaires, s'intéresser à plein de choses. À court terme, ça peut fonctionner d'aller, je dirais, d'un bord puis de l'autre, mais à long terme, il y a des problèmes qui vont des fois sortir, soit avec la relation avec son enfant, soit de, ben là, on ne sait plus, il n'est plus motivé, je ne sais plus quoi faire. Mais c'est parce qu'il y a vraiment des choses qui est important de mettre en place dans la relation avec son enfant. Et bien sûr, j'ai créé une formation à partir de mes expériences professionnelles et personnelles parce que aussi, j'ai été intervenante en délinquance, j'ai eu beaucoup de formations au niveau de la psychologie de l'enfance. Alors, le début de la formation reflète un peu ces formations-là pour établir une très bonne relation avec son enfant, pour optimiser l'organisation de sa famille. On voit après ça une douzaine de pédagogies. Et après ça, je te montre même les bases de l'enseignement. Alors, ce que j'ai vu dans mon baccalauréat, je les présente. Et ça, c'est quand même assez rare parce qu'actuellement, il n'y a pas ça encore au Québec, une formation comme ça, où est-ce qu'on va aller jusqu'à dire, voilà, c'est comme ça qu'on considère qu'on doit enseigner. Alors, il y a 3 phases bien importantes pour construire des savoirs et les retenir. Alors, c'est là aussi pourquoi il y a plusieurs parents, même des fois, qui me disaient, hey, as-tu des trucs, mon enfant n'arrive pas à retenir l'information. Et on voit aussi même dans cette formation-là comment obtenir un diplôme sans aller à l'école, autant pour le Québec que pour la France, qui sont 2 modèles complètement différents. Et celui-là, pour le Québec, j'essaie d'être transparente le plus possible parce qu'il y a énormément de diplômes qu'on peut aller chercher au Québec. La seule chose qui n'est pas toujours mentionnée, c'est quand on choisit un chemin pédagogique, parfois il y a des portes qui s'ouvrent et parfois il y a des portes qui se referment. Mais ça, on le découvre au fur et à mesure. Mais vraiment là-dedans, je dis tout. Alors, je vais en parler beaucoup plus en détail le 26 août, te donner plus d'informations sur cette formation-là, sur tout ce qu'on voit ensemble, parce qu'il y a énormément de bonus aussi. Il y a plusieurs choses qui sont offertes et ça va vraiment te permettre, je te le dis, de favoriser la relation avec ton enfant qui, pour moi, est le cœur de l'éducation. C'est ce qu'on veut, le bien-être au cœur de l'éducation. On se retrouve le 26 août. Merci de votre présence. Merci aussi d'écrire des commentaires. Ne vous gênez pas. Là, c'est le premier live. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont écrit aujourd'hui. Alors, gênez-vous pas pour en écrire les prochaines fois. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont au Québec et pour la France, une bonne fin de soirée. Bye.